Ah, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Jour 152 aujourd'hui. On va parler de mes objectifs pour ce prochain mois, parce que tous les mois je fais un récap. Ça fait 5 mois que je suis dans le trading, ça fait 5 mois que je documente tout sur cette chaîne YouTube, donc rejoignez l'aventure, c'est pas déjà fait. Enfin bref, vous faites comme vous voulez. Et du coup, comme vous voyez, j'ai pris des trades. Bon, ça c'est le trade que j'aurais dû prendre, mais regardez du coup comment je l'ai pris. Je l'ai pris comme ça. Donc voilà quoi, c'est pas la même chose. Et juste après, il y a eu l'annonce qui a été positive. C'est pour ça qu'il y a eu cette grosse hausse là. Et si vous vous demandez c'est quoi cette chemise, c'est parce que de base j'étais torse nu et c'est le premier truc que j'ai vu, mais on s'en fout un peu. Bref, je vous montre cette position et après on parle directement de mes objectifs. Bon, comme vous voyez qu'on est baissier, mais moi je vois de la hausse, donc en fait je vois qu'on recasse ce high là. Donc si on recasse ce high là, je serais réconforté que le prix aille chercher potentiellement ce high ici, parce que ça c'est le high H4. Et ça c'est une position que j'ai prise en H4, parce que si on regarde en H4, le prix nous a fait un MSS, donc en fait un market structure shift, donc qui m'a cassé vers le bas, puis après vers le haut. C'est pour ça le prix est revenu ici, il a retracé, et moi je suis rentré là, et là on est à peu près là, et le high H4 c'est celui-là. Voilà, donc c'est pour ça que je suis rentré en position, donc ça c'est plutôt une position swing, donc pour ceux qui me demandent, je fais du swing, je fais du day trading, je fais quoi? En fait, c'est du swing et de l'intraday, enfin du day trading. Mais bref, du coup, ça c'est une position swing, ça c'est une position intraday. Normalement, je vise là, mais du coup, je vise la target là-haut parce que si vous voyez, ça me fait un R de 3. Mais en vrai, je pourrais clôturer à RR de 3 ici. Mais bref. Donc, moi, comme je vous ai dit, je vois de la hausse. Bon, normalement, en suivant ma strat, normalement, le prix est censé descendre. Mais moi, d'après ma vision et d'après le H4, parce que surtout que le H4 est plus puissant que le H1, moi, je vois de la hausse. Donc, casser ce high là. Et après, du coup, continuer et casser de nouveau les highs pour potentiellement venir chercher ce high H4. Et du coup, ça, c'est une position que j'ai prise sans passer en M5, que en restant en H1, parce qu'en fait, comme vous voyez, si on regarde la structure interne, elle est comme ça. Et moi, du coup, j'ai pris ma dernière zone comme ça et je suis rentré ici. Et si je vous trace la zone, elle est comme ça. Donc, c'est pour ça que je suis rentré là. Donc, j'avais mis un buy limit, mais bon, moi, je suis rentré un peu plus haut dans les faits. Je peux vous montrer la position ici. Vous voyez que je suis en léger profit parce qu'en fait, je suis rentré super haut, comme vous voyez. Donc, en fait, c'est un peu ça mon problème, c'est que je rentre haut. Normalement, j'aurais dû mettre un sell limit, un buy limit, excusez-moi, et rentrer ici tout en bas. Mais non, je suis rentré super haut. Mais du coup, si je passe en M5, normalement, j'aurais dû rentrer comme ça. Et du coup, comme je vous ai dit, je suis rentré là-haut. Et du coup, mon SL, je l'ai mis ici, à ce niveau-là. Et le prix, il faudrait qu'il me recasse là-haut. Parce que du coup, on aurait une double cassure à la hausse. Donc, ça conforterait à ce que le prix monte en haut. Il faudrait pas qu'il casse en bas parce qu'on a fait qu'une seule cassure vers le bas. Si on casse une deuxième fois par le bas, normalement on serait baissier du coup. Parce que si vous voyez pas, en fait, notre structure elle est comme ça. Tac. Et là du coup on a eu une cassure. Là le prix l'a retracé. Là le but c'est qu'il recasse une nouvelle fois vers le haut. Et bref voilà, on va parler de mes objectifs. D'abord je vais vous parler du cheminement pour moi qui est le cheminement parfait dans l'apprentissage du trading. Donc moi je suis passé par quoi? Je suis passé par la case backtest, je suis passé par la case compte démo, d'ailleurs j'y suis encore. Et là, je vais passer par la case petit compte propre. Pour moi, ça va être 200 euros. Donc, je vais trader avec 200 euros. Donc, c'est un tout petit capital. Mais du coup, je vais passer à cette phase-là. Normalement, la semaine prochaine. Puis, il faut que je donne des papiers pour le courtier. Et on a fait la demande. J'ai pas encore reçu le papier qui est l'attestation fiscale. Mais bref. Donc, en fait, backtest, ça, c'est trouver sa stratégie, la backtester. Une fois que tu l'as trouvé, hop, tu passes en compte démo. Tu testes tout ça. Si par exemple, tu fais 3 mois dans le positif, tu vois, tu as des résultats et tout. Hop, t'ouvres un petit compte propre pour voir la psychologie, si t'arrives à t'adapter au marché réel, avec du vrai argent. Et puis après, une fois que tu passes à ça, hop, tu peux passer à la case supérieure qui est pour moi un challenge propre firme, mais un petit challenge propre firme. Donc moi, je pense pas commencer avec un 100K directement comme mon mentor m'a dit de faire. Non, non, moi je pense plus partir sur un 10K FTMO, commencer mollo. Si j'arrive à faire un gain, tant mieux, ça me payera du coup le challenge à 100K que vous voyez juste après. Donc pour moi, juste après, c'est challenge prop firme, toujours FTMO parce que c'est les meilleurs pour le moment. Et partir du coup sur un 100K. Une fois que j'aurai le 100K, si j'arrive à faire un gain, je rachète des autres 100K. Le but c'est d'avoir plusieurs 100K, de me créer un gros capital en fait. Et une fois que j'aurai ce gros capital, donc au moins 100 000 euros de capital, je partirai en compte propre. Et là, après, le but, c'est de ne plus être dépendant des challenges propres firmes, là, avec tes règles et tout. Enfin, voilà, personne qui te fait chier, quoi. Mais bon, toujours garder des propres firmes quand même à côté, ça peut être pas mal. Et bref, voilà pour moi le cheminement. Donc, du coup, comme je vous ai dit, ces 5 mois, j'ai fait quoi? Je suis passé par la case backtest, trouver ma strat. Là, j'ai ma strat, du coup. Donc, je suis passé en compte démo. Du coup, maintenant, je trade le marché réel en live. Sauf que ce n'est pas avec du vrai argent. Là, le but, c'est de
continuer le marché réel en live, mais trader avec du vrai argent. Et si jamais ça se passe bien sur mon compte propre à 200 €, et bah là je pourrais envisager de partir sur une propre firme, donc un challenge propre firme. Là du coup je vais pas regarder tout ça, ça c'est trop lointain. Là mon prochain objectif c'est quoi? C'est d'ouvrir mon compte propre, de trader avec. En vrai c'est pas un gros objectif, mais c'est quand même une bonne étape de passer parce que là, je vais enfin trader pour la première fois de ma vie du vrai argent sur le vrai marché. Et en même temps, du coup, pendant ce mois-là, je vous ai pas dit, mais en fait, je vais continuer le compte démo, sauf que ce sera sur un free trial d'un challenge FTMO. Là, moi, par exemple, je suis sur un challenge free trial à 50K chez FTMO. Ça me permet de me mettre en condition d'un vrai challenge propre firme. Bref, du coup, je ferai ça. Et en même temps, je ferai ça, sauf que ça sera un free trial, en fait, tout simplement. Donc voilà, les gars. C'était juste pour vous dire ça. Voilà mes objectifs pour le prochain mois. Mais moi je vous dis à bientôt, c'était Nathan.